Mois d'avril chargé pour notre diplomatie sur la question ou le dossier du Sahara, puisque deux rencontres importantes nous attendent au siège des Nations Unies, l'un consacré au rapport du représentant spécial responsable de la MINURSO et l'autre, le rapport que doit faire le représentant personnel Staffan de Mistura sur sa mission au Sahara. Il a déjà convoqué un certain nombre d'acteurs importants de la région et les porteurs de plumes. Ce qui est à noter, c'est que Staffan de Mistura, pour commencer de sa mission, a convoqué aussi l'Algérie qui faisait quelques des petits caprices pour assister, mais je crois qu'elle a été suffisamment convaincue par Wendy Sherman, sous-secrétaire d'État américain, pour qu'elle puisse rejoindre ces discussions. Le Maroc étant dans une position relativement sereine dans cette affaire, dans la mesure où, que ce soit au niveau de la MINURSO, sa collaboration a été exemplaire de par le rapport même du secrétaire général. Elle ne fait que se plaindre, par contre, systématiquement de l'attitude inamicale des milices du Polisario, et ça, c'est pas pour nous étonner. Donc, la problématique MINURSO n'est pas une problématique importante. Reste le volet approche Staffan de Mistura, qu'est-ce qu'il peut amener de nouveau, quelle est son empreinte? Il y a une discussion, mais de toute façon, tout ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est que, connaissant l'Italie, son histoire, et Staffan de Mistura est en partie italien, et il est aussi suédois, il est en partie italien, il connaît l'histoire de son peuple, il connaît ses problématiques d'autonomie, ces problématiques de spécificité culturelle. D'ailleurs, l'Italie est un pays qui a beaucoup donné dans cette affaire d'autonomie régionale et de liberté culturelle des différentes identités, tout en gardant bien sûr son unité territoriale qui est primordiale. Le Maroc peut présenter un bilan tout à fait positif de son action au niveau du Sahara, que ce soit au niveau politique, économique, démographique. Nous avons eu déjà l'occasion de le rappeler, mais aussi nous pouvons ajouter une dimension aussi droits de l'homme qui s'améliore de mois en mois. Commençons d'abord par la dimension politique, et nous pouvons avancer maintenant de manière tout à fait légitime le fait que les élites politiques sahraouies qui sont élues participent très activement à la gestion de leur territoire, mais participent même très activement à la vie politique nationale, puisqu'il y a un édile sahraoui qui préside la Chambre des conseillers, il est même président ou secrétaire général d'un syndicat important. Donc, il y a une participation de plus en plus importante au niveau régional, mais au niveau national, et une implication, ce qui veut dire que nous sommes dans une optique d'intégration de cette politique, de cette élite, et qui va devenir une élite comme des autres élites, dont l'identité sahraoui n'est pas nécessairement déterminante, puisqu'ils partagent les mêmes valeurs qui sont les nôtres. Du point de vue économique, bien sûr, nos provinces méridionales connaissent un développement rapide, probablement meilleur que d'autres régions. Il y a un dynamisme qui s'installe, un dynamisme au niveau des différentes régions, mais notamment Dakhla qui commence un petit peu à percer par ses capacités touristiques, ses richesses touristiques, par ses capacités agricoles. Il y a eu un investissement important dans la tomate ces derniers mois. Dakhla qui peut être présenté probablement dans les prochains mois, les prochaines années avec son port comme
un pôle d'attractivité territoriale très important pour les investissements locaux et étrangers. Nous n'avons pas besoin de rappeler que le PIB par habitant de ces provinces avance, il est substantiellement meilleur que d'autres provinces et que la sérénité et le bon vivre caractérisent ces provinces. Ce sont des éléments importants à rappeler à M. de Mistura, c'est-à-dire que, et il y est très sensible de par, comme je l'ai dit, l'histoire de son pays. Nous ne sommes pas là pour exploiter des minerais ou être prédateurs de richesses. Bien au contraire, les investissements que nous fournissons dans ce territoire dépassent et de loin à la fois l'exploitation du phosphate ou des phosphates ou l'exploitation même de la pêche dont les différentes allocations vont dans ce territoire, et nous pouvons aussi dire que nous fournissons de plus en ce qui concerne ces territoires, et notre effort est visible. Des avancées politiques, des avancées économiques, démographiques, la situation s'améliore, même au niveau du brassage des populations. Les tribus qui habitaient dans le nord, à un certain moment, ils sont descendus dans le sud pour se réinstaller dans leur territoire. Donc nous sommes, disons-le de manière assez claire, dans une optique très sereine, avec une amélioration de la situation, comme je l'ai dit, des droits de l'homme. Ce sont des arguments qu'il faut avancer et qu'il faut rappeler à M. de Mistura, dans la mesure où nous sommes là-bas, dans notre territoire, et nous agissons dans le développement de ce territoire. Par contre, l'autre volet, c'est-à-dire les camps de détention en plein air, et qui sont dans le territoire algérien, ne sont pas, disons, un parangon de respect des droits de l'homme ou de développement économique. Bien au contraire, les informations qui nous arrivent sont sujet d'inquiétude, puisqu'il y a des confrontations et il y a des violations des droits de l'homme, et même le dernier congrès du Polisario n'a pas été une réussite totale. Que pouvons-nous offrir de mieux à ces messieurs des Nations Unies? Certes, il y a aussi un petit grain de sel qui va s'ajouter, c'est la présidence de la Russie de la session du Conseil de sécurité du mois d'avril. Donc, ce mois d'avril chargé sera aussi avec une contribution de la présidence de la Russie qui ne nous inquiète guère. Nous sommes sereins quant à la position de ce pays, qui est une neutralité qui est affichée et qui, c'est peut-être l'occasion de le dire, vis-à-vis du Maroc, une attitude tout à fait positive dans la mesure où il poursuit ses relations commerciales avec notre pays et il ne se plaint pas de notre attitude de manière générale, dans la mesure où il est conscient que le Maroc a ses contraintes, mais que le Maroc aussi ne peut être que porteur de sentiments d'amitié vis-à-vis du grand peuple russe. J'ai dit que c'est un mois assez chargé pour notre diplomatie. Il est chargé parce que notre diplomatie est appelée quand même à prendre en considération les mouvements de plaques tectoniques qu'affectent les relations internationales ces dernières semaines. Il y a une nouvelle doctrine russe des relations internationales ou de politique étrangère. Il y a eu la visite du président chinois en Russie, de nouvelles alliances qui se déclinent avec peut-être un BRICS, il faut le rappeler, qui a dépassé en termes de PIB, au-delà des populations, les G7, c'est-à-dire le groupe des 7 pays les plus industrialisés occidentaux. C'est une nouvelle approche qui dénote un envie certain de la Russie et de la Chine, grand acteur économique, de mener une politique qui vise à ne pas accepter une
une conduite unilatérale des affaires du monde par les États-Unis d'Amérique. Il faut prendre acte de cela, et notre pays, qui bien sûr a une amitié certaine avec les États-Unis d'Amérique, une amitié qu'on peut même taxer d'alliance, mais qui a été toujours très claire, notre alliance avec ce pays ne veut pas dire alignement sur la totalité de la politique étrangère. Nous avons notre identité, nous avons nos intérêts, et là aussi, il appartient à notre diplomatie, et nous manifestons toujours notre confiance envers elle, il appartient à notre diplomatie de saisir les opportunités qu'offre la nouvelle configuration des relations internationales et d'établir des relations de confiance à la fois avec le camp occidental et d'entretenir des rapports d'amitié et d'échanges commerciaux avec la partie qui maintenant se dessine avec à sa tête la Chine, appuyée par la Russie, peut-être l'Inde, certains pays du Golfe qui, il faut le dire, nous étonnent par leur manifestation d'autonomie en matière de décision, et la nouvelle qui est tombée, celle d'un possible ou d'une possible réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite sous l'égide de la Chine. La Chine qui réclame son rôle d'acteur important dans les relations internationales, c'est son droit, et nous pensons qu'il appartient à notre diplomatie de prendre acte de cette nouvelle donne, et notre économie l'aide, puisqu'il y a eu des échanges avec la Russie. Il y a des opportunités d'échange avec la Chine, avec l'Inde, qu'il ne faut pas négliger, et il faut persévérer dans cette ouverture qui nous permet d'être un acteur certes important dans notre région, mais qui a la possibilité d'avoir des relations d'échange et de bon voisinage avec l'ensemble des acteurs mondiaux. Réalisme, pragmatisme, possibilité de saisir les opportunités, voilà quelques pistes que notre diplomatie doit prendre en considération et doit décliner dans les futures actions à travers le monde. Nous avons des ambitions, nous avons une vision, elle est claire, elle a été établie par Sa Majesté le Roi. Il s'agit de la décliner à travers, comme je l'ai dit, un certain nombre d'actions, une inlassable envie de défendre notre intégrité territoriale. Nous avons les outils d'une action diplomatique d'envergure, et rien ne saurait nous bousculer dans les convictions, dans la juste cause qui est la nôtre. Et nous disons que malgré le fait que nous sommes dans un mois d'avril chargé, nous avons la possibilité de les négocier au mieux de nos intérêts et au mieux des intérêts de notre pays.